Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau point météo du lundi 13 mars 2023. Alors, on va se placer tout d'abord sur la situation générale et comme vous pouvez le voir, nous sommes actuellement donc en situation dépressionnaire sur tout le pays puisque nous sommes influencés par cette dépression à 975 hectopascales qui est sur le nord des îles britanniques. Cette dépression eh bien, qui donne ce matin un flux de sud-ouest sur l'ensemble du pays. Donc, comme vous pouvez le voir, des isobars aussi qui sont relativement resserrés. Les précipitations. Eh bien, les précipitations ce matin sont présentes, enfin pas non plus trop importantes pour le moment, avec donc quelques lignes d'averses sur enfin quelques averses sur notamment l'est du pays et également une ligne d'averse également sur la région du Mans, Angers, Cholet. Là, il y a une ligne d'averse qui circulent, quelques averses en Bretagne faibles et quelques petites gouttes là présentes, même je suis même pas sûr que ça atteigne le sol du côté de Pamiers, vous voyez, du côté de l'Hérault, du côté de Cavaillon, bref. Bon, ce matin, c'est encore sur le front des précipitations relativement calme. Au niveau de la nébulosité, donc beaucoup de nébulosité au nord du pays, au nord d'une ligne. Alors, La Rochelle, on va dire le Jura, voilà, au nord de cette ligne, pas mal de nuages. Sinon, au sud, le ciel est clair à légèrement voilé. Voilà. Donc, on a vraiment ce matin un ciel de toute façon pas clair nulle part, hein, sauf que sur ces deux régions-là, du côté de Bordeaux et du côté ouais, de Marseille, là, on a là par contre un ciel bien clair, mais sinon ailleurs, ça va du voilé sur le sud légèrement, au nord avec une très forte couverture nuageuse. Le vent ce matin, bah, en fait, ça reflète exactement ce qu'il y a au niveau du ciel. On a un ciel très clair au sud, presque clair, voilé, donc et donc du coup le vent est faible et là on a par contre au nord beaucoup de vent du côté de la Bretagne avec des rafales à 65 km/h, des rafales à mince pardon, on va y arriver, des rafales de 65 km/h sur le Cotentin, sur la Bretagne 60 km/h, sinon c'est 40 à 50 sur le reste du pays et également sur les Vosges de l'ordre de 65 km/h. Alors les rafales enregistrées hier, comme vous pouvez le voir, ça a été donc évidemment un peu plus calme, mais bon, on a quand même des rafales à 93 au cap Pertusato, au Dramont 96, au cap CP 96 dans le Var, au cap Sagroude encore 105 et 107 pour le Mont Égual. Pour les températures, on a atteint les températures très élevées hier, plus de 25 degrés, donc 25,1 au Boulot, à Cogolin 25,2, à Céré 25,4. Au Maillon 25,5, à Euse dans les Pyrénées-Orientales 26,6. Donc on a eu vraiment hier un temps même chaud. À Paris plus de 15 degrés, 15 degrés 2. Donc ça a été vraiment aussi assez remarquable les températures hier. Et pour les températures minimales, eh bien regardez à Boulogne dans le 62 9 degrés 5. On a vraiment eu donc une journée extrêmement douce hier. Pour les températures minimales du matin, donc 16 degrés 1 à Toreil, dans les Pyrénées-Orientales, à l'Île-sur-Thé dans les Pyrénées-Orientales 16,4, 16,4 à Porto Vecchio, Eus 17 et à Vinça 17. Pour la région parisienne, on a eu à Paris 9 degrés 3. Donc dès le matin, hein, c'était très très doux. Et pour les températures du matin, on enregistre par exemple à Célestat dans le 67 à 173 mètres, 1 degré. Donc petite fraîcheur matinale, mais globalement, vous voyez, il n'y a plus de gelée. Il a fait donc aussi hier matin, donc ça a été vraiment une journée très douce hein, hier. Pour les vigilances, alors les vigilances, regardez, il n'y a que 2 départements, donc 4 départements, pardon, en vigilance verte, le Var, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse du Sud. Alors, sinon, rapidement, pour les départements du Nord, c'est surtout des vigilances jaune vent. Dans le Bas-Rhin, il y a une vigilance jaune orage qui sera jaune du côté de la Moselle, des Vosges, du Bas-Rhin.
Vous voyez, il y a en fait deux sortes de départements. Il y a des départements qui vont être touchés hein, par les orages. Donc certainement dans l'après-midi, on va y revenir après. Pour le moment, ce sont des vigilances jaunes et le sud, c'est plutôt. Il y a aussi le vent, les orages. Ouais, bon, c'est des vigilances jaunes orages globalement sur le pays. Concernant les observations, donc les températures de ce matin, de 11 à 14 sur le nord-est, de 11 à 13, de 11 à 13 au nord, de 11 à 14 sur les côtes de la Manche, de 11 à 13 sur la Bretagne, 12-13 en Île-de-France, de 8 à 13 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 11 à 13 sur Pays de Loire, 10 à 11 sur le Massif central, de 11 à 13 sur le Poitou-Charentes-Limousin, de 8 à 17 sur le sud-ouest, de 8 à 10 sur le Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, il fait de 9 à 13 degrés et de 7 à 12 en Corse. Donc on a déjà des températures bien élevées, surtout regardez en Île-de-France, hein, il fait déjà 13 degrés. On passe à la prévision. Alors, que va donner ce temps? Alors, ce matin, on a un temps donc qui est voilà, bon bah globalement couvert. Alors au sud, c'est plus un ciel voilé, hein, mais bon, la France donc est plutôt sous les nuages. Cet après-midi, possibilité donc de quelques éclaircies, on va y arriver. Possibilité de quelques éclaircies sur le sud-ouest et sur l'est du pays. Donc on a pas mal d'éclaircies aussi. Donc, mais le sud-ouest, il y aurait une belle trouée là présente. Mais bon, globalement, c'est quand même des nuages présents. Demain, donc matin, beaucoup de nébulosité, toujours. Et dans la matinée, un ciel troué d'éclaircies, vraiment, comme vous pouvez le voir, surtout sur la Bretagne. Ces éclaircies progressent dans la journée. Vous voyez, on a de mardi dans la journée, clairement un ciel. On a l'impression que c'est un ciel de traîne, mais beaucoup d'éclaircies présentes. Enfin, beaucoup d'éclaircies, mais petites éclaircies présentes dans la journée de mardi. Ces éclaircies vont être peut-être un peu plus grandes sur la région du nord-ouest. Donc, quand même, ces 2 jours, beaucoup de nébulosité présente sur le pays. Les cumuls de précipitations. Alors, il va me la faire comment lui? Cumul, précipitation. Non, c'est pas ça que je veux. D'accord, il m'a fermé la carte. On va la réouvrir. On est obligé. Je peux pas faire autrement. Voilà, il m'a fermé la carte. Cumul de précipitation. Donc d'ici mercredi 1 heure. Donc vous voyez beaucoup de précipitations sur les Alpes du Nord avec de 40 à 50 millimètres en moins de 40 heures. Vous voyez, il va pleuvoir énormément sur les Alpes du Nord et pleuvoir aussi pas mal sur le Jura, la partie plutôt pleine du Jura, pas tellement le Haut-Jura, enfin quoi que si, mais les cumuls les plus importants vont être de 54 millimètres à peu près, donc en remontant vers les Vosges aussi. Sinon, partout ailleurs sur le nord-ouest, hein, de 3 à 4, 5 millimètres de pluie, donc il va pleuvoir, mais c'est pas non plus énormissime. Massif central également. Et donc, surtout, le gros du gros, ça va être vraiment les Alpes du Nord et le Jura. Hein, globalement, on va englober l'ensemble des départements du Jura. Alors, la chronologie, ça va être quoi? La chronologie, donc, ah non, mais c'est quoi? Ça n'a rien à voir, ça. Non, ça n'a rien à voir. Alors, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc les pluies, donc ce matin, pas grand-chose. Et puis, dans l'après-midi, regardez, il va commencer à y avoir une zone qui va se former. Donc, qui va s'étendre de Bordeaux à Nancy et petit à petit progresser vers l'est en s'intensifiant. Et derrière, dans la soirée, des averses, hein, visiblement, qui vont toucher le nord-ouest et ensuite dans la nuit, l'ensemble à nouveau de la France. Donc il va vraiment y avoir une zone là de pluie toute cette nuit. Ça va être très animé en termes de précipitations. Et des pluies qui vont s'évacuer par les demain matin. Et demain dans la journée, pas mal d'averses également qui vont toucher l'ensemble du pays. Voilà. Alors, ce qu'on a vu là, la zone, évidemment,
on va en parler tout de suite. Il s'agit d'une dégradation orageuse. Alors, on se met sur la carte de ce matin. Donc, regardez pourquoi. Eh bien, parce que oui, cet après-midi, la zone va littéralement exploser, l'instabilité va exploser, et donc il va y avoir une zone d'orage probablement qui va s'étendre de Bordeaux en passant par par la Creuse, le Limoges, le Limousin, le sud du Massif central. Ça va exploser à ce moment-là sur ces régions-là, sur la Bourgogne, en remontant vers la Lorraine, et cette zone va se décaler vers l'est. Voilà. Donc c'est les orages qu'il va falloir surveiller cette nuit, qui vont être très très importants et très violents pour certains. C'est vraiment la nouvelle du jour. Demain dans la journée, l'instabilité va être beaucoup moins élevée, évidemment, que par rapport à aujourd'hui, hein. En même temps, aujourd'hui, on part de très très haut. Les cumuls, on l'a fait. Les cumuls de neige, rien à signaler. De la neige sur les Alpes, le Jura, les Vosges et sur le Massif central, certainement sur les hauteurs. On arrive maintenant aux températures. Alors, les températures de ce matin, on les a là. Vous voyez, un temps très doux. Cet après-midi, les températures vont atteindre des valeurs vraiment très très importantes. Il fera, regardez, en Île-de-France, on va atteindre probablement allègrement la barre des 15 degrés. On va peut-être même à 16-17 degrés cet après-midi. Il va faire vraiment très très doux. Sur le sud-ouest également très doux, pour ne pas dire très chaud, même plus de 25 degrés probablement. Sur le nord du Massif central, on va aussi à flirter avec les 20 degrés. Et sur l'arc méditerranéen, il va faire également 20 degrés. Enfin, aujourd'hui, ça va être une journée vraiment particulièrement douce, pour ne pas dire particulièrement chaude. Demain matin, les températures donc vont être assez convenables pour la saison, hein, puisque Paris le matin c'est 5 degrés et regardez, on aura voilà 5-6 degrés, donc ça va. Demain matin, des températures tout à fait convenables pour la saison. Et demain après-midi, les températures vont un peu caler au nord, hein, c'est ce que je disais, 8 degrés seulement en région parisienne, 10 degrés sur Bretagne Sud, jusqu'à 12 degrés là sur le sud-ouest. Ça va un peu caler aussi sur l'arc méditerranéen. Les températures vont beaucoup baisser demain par rapport à aujourd'hui. On va perdre vraiment beaucoup de degrés, hein, sur certaines régions. Et enfin, regardez ça, et on en parlera mercredi matin, c'est l'arrivée donc de températures nettement plus froides qui vont toucher la France dans la journée de mercredi. Et le vent. Alors, le front du vent. Donc, on a le vent qui va donc toucher surtout le nord-ouest du pays avec des rafales globalement à 60. Sur le nord, des rafales à 90 à l'heure. Donc ce vent va être présent toute la journée, hein, sur le nord, avec des rafales à 60. On a un petit risque de là avec l'arrivée donc des orages, des rafales qui vont se développer, hein, probablement sous les orages jusqu'à 100 km/h. Donc les orages qui vont toucher la zone qui a donc ici des rafales qui vont probablement donc atteindre les 100 km/h sous ces orages violents. Donc comme vous pouvez le voir, on voit clairement la zone là d'orage qui est matérialisée par cette zone en rouge, hein, et qui avance. Donc avec des rafales à 60 à l'heure partout ailleurs, et des rafales à 60. Donc il va y avoir quand même un peu de vent sur globalement un peu tout le pays en fait, hein. Alors, si on arrive à la journée de mardi, donc des rafales de vent qui vont toucher la façade atlantique de l'ordre de 90 à l'heure, donc le temps va être très animé. Et donc, oui, on va commencer à parler de la tempête de demain. Un front de rafales va traverser le pays avec des rafales probablement qui peuvent atteindre 90 à l'heure. Et on a vu avec des espèces d'averses. Donc en fait, il va y avoir des averses demain qui risquent d'arriver avec des rafales de vent en dessous, de manière très localisée à 90 à l'heure. Alors c'est pas à proprement dit une tempête, évidemment, mais ça va être un fort coup de vent avec des bonnes rafales par endroit à 90 à l'heure. Mais le global du global, donc c'est un petit peu la déception parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus costaud. Le global du global, ça va être du 60 à l'heure, mais avec des petites pointes par moment sous les averses à 70, à 90. Voilà, et ensuite au passage en se décalant vers l'est,
Bon, ça va se calmer. Donc en fait, en gros, pour la journée de mardi, des rafales de temps en temps à 90 à l'heure sur quelques toutes petites régions. Enfin, sur vraiment c'est très localisé, ça sera très localisé. Donc ça sera pas une tempête malheureusement, ça sera qu'un coup de vent et avec par endroit peut-être une petite rafale de vent qui atteindra 90, mais ça sera tellement localisé qu'on peut pas parler là proprement dit de tempête. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. On se retrouve donc pour le ressenti à l'extérieur et demain matin, tu auras un nouveau point météo. On se retrouve pour le ressenti à l'extérieur pour ce lundi 13 mars. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis dans la cité U. Il fait une température de 13 degrés aujourd'hui. C'est vraiment une température exceptionnellement haute pour cette matinée du 13 mars. Le ciel est en revanche couvert. Un temps très couvert et par contre ça c'est un petit peu le paramètre, on s'y attend un petit peu tout de même, c'est le vent, il y a pas mal de vent. Alors là on n'entend pas trop dans le micro et c'est vrai que ce matin quand je suis sorti de chez moi pour aller à ma gare, il y avait énormément de vent, le vent s'est beaucoup levé, donc voilà, des conditions un peu spéciales, donc pas désagréables franchement, mais quand même venteuses pour ce lundi 13 mars 2023. Voilà, voilà. En tout cas, je voulais faire un petit message de prévention. Par rapport à tout à l'heure, eh bien, il y a 21 départements vigilance orange qui ont été mis en place, orage violent par rapport au début de la vidéo, puisque la vidéo je l'ai enregistrée vers 6 h et entre temps des vigilances orage ont été activées, donc faites très attention dans ces départements-là. Les orages ne sont pas un phénomène anodin, donc prenez vraiment vos précautions si vous sortez. Voilà, bye bye à tous et on se retrouve demain pour un nouveau point météo.